Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sur les énergies dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors c'est valable pour vous que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez en couple avec un homme ou une femme ou votre futur partenaire soit un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est les énergies pour les Gémeaux. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas ne le prenez pas. Sinon si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire qui n'est pas Gémeaux évidemment. Donc on va voir le message. Je vais faire un tirage seulement avec les anges de l'amour. Ici. Hein, on est bien dans le thème. Donc pour les Gémeaux, quelle est l'énergie? Pour les Gémeaux. Ah bah décidément, vous aussi, hein, pardonner. Oups là, réconciliation, pardonner, se réconcilier. Alors je vais parler des couples. Je vais parler de... Comment dire ça? Des relations qui peuvent être compliquées, mais aussi pour les célibataires. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à pardonner pour se réconcilier. Ah, il y a eu tromperie ici. Oui, oui, oui. Donc ça va parler à ceux qui ont été trompés dans le sens littéral, mais attention, la tromperie ne parle pas que l'autre vous a trompé. Ou peut-être vous avez trompé l'autre. Je ne sais pas. Là, vous adaptez à votre situation. Hein. Donc ne partez pas trop tôt, c'est pas fini. Hein. On peut se sentir trahi de plein de façons. Hein. Alors, une carte encore, s'il te plaît. Hop là, hop là, hop là. Waouh. Vous voyez comment c'est incroyable le tirage. Vous avez vu, les cartes, elles ont sauté. On a pardonné et apprendre. On a se réconcilier. On a tromperie. Et on a laissé une chance à votre relation. Non mais l'univers, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors là, ça va être très spécifique, je pense, pour les Gémeaux, hein, qui ne sont pas du tout avec un ex ou un ex qui veut revenir, avec une trahison, une tromperie, vous avez été trompé, vous avez trompé l'autre, enfin bref, réconciliation, machin, ça va être très spécifique, ça va pas parler à tout le monde. Donc, alors là, pour les couples, on voit que il y a besoin de pardonner et d'apprendre. Ça, c'est pareil. Hein. Si vous êtes ascendant taureau, ça nous parle de la même chose. Ou signe lunaire en taureau, ça nous parle de la même chose. On voit qu'il y a une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes réconcilié avec votre partenaire actuel, hein, mais qu'il y a eu tromperie ici. Pour les couples, je parle. C'est-à-dire que vous avez été trompé. Ou vous l'avez trompé. Attention, je ne juge pas et je ne vous accuse pas. Hein. Je fais des suppositions. Mais là, on dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ça peut être au sens littéral ou c'est quelqu'un qui a pu aussi porter un masque, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment qui ou quel, hein, il ou elle, était n'a pas montré son vrai visage. Vous voyez ce que je veux dire? N'a pas forcément été honnête. Voilà, on peut tromper dans ce sens-là. Toutefois, on parle quand même de travailler sur la relation ici. Travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Alors, là, vous allez me dire, ça ne veut rien dire, hein, bref. Vous allez me dire, non mais, pourquoi je lui pardonnerais, je me réconcilierais avec lui, alors qu'il ou qu'elle m'a trompé? Pourquoi je devrais travailler sur cette relation? Non mais, oh, hein? Moi, j'ai pas envie. Alors, si c'est votre cas, arrêtez la vidéo. Donc pour les couples actuels, peut-être que récemment ou alors au cours du mois d'avril, vous allez vous réconcilier avec votre ex. Ici. Parce que vous allez lui pardonner tout simplement, parce que vous l'aimez toujours, votre ex est homme ou femme. Hein. Mais vous allez apprendre en même temps de ne pas répéter le même schéma, répéter les mêmes erreurs. Il y a une idée quand même ici, que donc il ou elle vous a trompé, au sens littéral. Mais que vous l'aimez toujours, vous aurez envie de vous réconcilier avec lui ou elle, et que vous travaillerez sur votre couple. Parce que chacun est en droit de pardonner s'il en a envie. Personne n'est là pour juger, on ne juge pas. C'est chacun prend les décisions qui lui sont propres et qui pensent être les meilleures pour lui ou pour elle. On ne juge pas du tout ici. Donc, il est fort possible que les couples, il y a certains couples
Il y a de l'amour, mais il y a eu tromperie. Donc, il y a une idée de se réconcilier. Mais pour ça, il va falloir passer par ça, par le pardon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonner et apprendre. Je te pardonne cette tromperie. Ne la remettez pas sur le... à chaque fois que vous ne serez pas d'accord ou lors de disputes. Ne ressortez pas ça tout le temps. Ça voudra dire que vous n'avez pas pardonné. Là, on vous demande vraiment de pardonner, de passer à autre chose, mais de retenir. De retenir ce qui est arrivé. De ne pas oublier, mais de ne pas ressortir tout le temps. Vous voulez vous réconcilier, faites-le. Mais faites-le avec la paix du cœur, la paix de l'esprit et sans crainte. Faites-le parce que vous aimez cette personne, parce que vous avez à nouveau confiance en cette personne. Peut-être que cette personne le regrette même amèrement de vous avoir trompé et qu'elle vous le dit. Il peut y avoir plein de situations comme ça, mais je ne peux pas détailler et donner toutes les possibilités, on passerait des jours. Donc, à ce moment-là, travaillez sur votre couple. Ça peut parler de celui ou celle qui a trompé, bien sûr. Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Parce qu'il y a des possibilités. Il y a vraiment, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment de l'amour dans votre couple, dans cette relation. Donc, les couples, on se réconcilie vraiment au cours du mois d'avril. L'autre est revenu dans votre vie. Vous lui avez pardonné. Vous avez appris. Voilà, j'ai compris. Voilà, il y a eu tromperie. Pourquoi, qu'est-ce quoi, on ne sait pas pourquoi, ça ne nous regarde pas. Et ça y est, au mois d'avril, on va travailler sur notre couple. On va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, blablabla. Je ne vais pas tout détailler. En tout cas, ça peut être aussi au sens figuré, la tromperie. Vous attendiez des choses de cette personne, mais elle ne vous les a pas données, par exemple. En ce moment, ou peut-être depuis un moment, vous êtes en froid tous les deux. Mais vous êtes toujours en couple, mais vous êtes en froid. Il y a cette idée aussi... comment dire ça, vous ne faites plus confiance à cette personne, enfin, pas plus confiance, mais vous avez perdu un peu de confiance en cette personne parce que vous vous êtes rendu compte que elle n'était pas vraie dans ses sentiments peut-être, ou dans l'expression de ses sentiments, ou qu'elle peut vous sentez frustré de façon générale, vous vous sentez frustré. Là, il y a besoin de mettre les choses à plat, il y a besoin de comprendre. Mais pour comprendre, il faut en discuter. Il faut mettre les choses à plat, et vous dire que vous êtes, peut-être pas lui dire, ou à elle ou à lui, je me sens trompée par toi, je me sens trompée dans tes sentiments, c'est un peu radical là quand même. Seulement, la communication va être importante. Si vous voulez vraiment vous réconcilier au cours du mois d'avril, il va falloir discuter. Il va vraiment falloir discuter, vous rapprocher à nouveau pour pouvoir pardonner. Parce que souvent, c'est un manque aussi de communication. Quand on se sent frustré, c'est qu'on a des attentes vis-à-vis de l'autre. Et ces attentes, l'autre n'y répond pas toujours. Quand je dis l'autre, c'est un homme ou une femme. L'autre n'y répond pas toujours, donc on peut se sentir frustré. Mais si on ne communique pas ses attentes, l'autre ne peut pas forcément y répondre. Vous voyez, parfois c'est aussi comment dire, un quiproquo, ou ça peut être un malentendu. Voilà, ne pas rester là-dessus. Pour vous qui êtes en couple, ne pas rester là-dessus. Et vraiment, laisser une chance à votre relation. La communication, très important, très importante. Bon, ceux qui sont dans une relation compliquée, ça peut être dû à une tromperie. Il y a toujours des sentiments, la personne vous a trompé, ou vous peut-être vous adaptez si c'est vous, si c'est elle, ou si c'est pas le cas, ne restez pas là. Vous a trompé littéralement, dans le sens littéral. Donc c'est compliqué, parce qu'il y a l'envie de réconciliation, vous aimez toujours cette personne, même si elle vous a trompé, ou si vous l'avez trompé, il y a quand même de l'amour ici, parce qu'on voit quand même que cette personne revient. Elle peut revenir au cours du mois d'avril. Se dire, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. Enfin bref, tout ce qu'on peut dire, je ne sais pas, j'ai jamais trompé personne, donc je ne sais pas ce qu'on peut dire. Mais il va falloir relâcher ça. Il va falloir pardonner, ou être pardonné, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment vous réconcilier si c'est ce que vous voulez vraiment. Et apprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué quelque part le fait d'être trompé ou de tromper l'autre. C'est quoi en fait?
pour que ça ne se reproduise plus. Mais là, je sens quand même une intention de réconciliation parce qu'il y a vraiment cette idée d'amour dans cette relation. Parce que là, si on vous dit de travailler sur votre relation, sur votre couple, laissez une chance à votre relation, c'est qu'il y a vraiment de l'amour, c'est qu'il y a vraiment une possibilité. Qu'il y ait eu tromperie dans le sens littéral ou figuré. Voilà. Là, ça parle de ceux qui sont dans cette... Je ne sais pas quoi faire, c'est compliqué, je l'aime toujours, il ou elle m'aime toujours, mais bon, il y a eu tromperie, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on a encore toujours une chance? Est-ce que je lui donne une chance? Ou est-ce il ou elle peut me donner une chance? Vous voyez? Il faut voir par rapport si ça vous parle, à partir de la base de la tromperie. Il faut voir. Ensuite, pour les célibataires, bon, les célibataires vont avoir un peu plus de mal dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va revenir ici. Je ne la traduirai pas dans ce sens-là. Je dirais que vous avez pu être trompé dans le passé. Vous avez pu être trompé dans le passé. Et ça a causé quelque chose qui vous a blessé, forcément. Hein, qui n'est pas blessé, qui va se réjouir d'être trompé, personne. Mais c'est encore là présent. Hein, on vous dit, pardonne cette tromperie. Pardonne ce qui s'est passé. Ne reste pas coincé dans ton passé. Libère ça. Tu as besoin de libérer ça, de te réconcilier avec ton passé, de te réconcilier avec toi-même, d'être vrai, toi aussi, avec tes sentiments, avec qui tu es, avec ce que tu veux dans une relation. Sois vrai. Ne porte pas un masque pour plaire aux autres. Attention, hein, je ne juge pas. Hein. Ne porte pas de masque, parce qu'on l'a tous fait, hein. Très souvent, on est dans une relation et on n'est pas toujours soi-même à 100% parce qu'on veut plaire à l'autre, on veut que la relation marche. C'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. Sois toi-même, sois vrai. Tu n'as pas à porter de masque, tu n'as pas à être quelqu'un d'autre pour être heureux ou heureuse dans une relation. Sois toi-même, libère-toi de ça, du passé où tu as pu être dans des relations, où tu as été trompé, mais aussi dans des relations où tu n'as pas été toi-même. Tu peux être toi-même sans crainte. Pardonne, relâche, réconcilie-toi avec toi. Sois en phase, sois en équilibre, en harmonie avec toi-même. C'est très important que tu saches ce que tu veux dans une relation, qui tu veux avec qui tu veux être en couple, quels sont tes objectifs dans une relation. À réfléchir à tout ça, réconcilie-toi d'abord avec toi pour en avoir conscience. Qu'est-ce que je veux dans une relation? C'est surtout qu'est-ce que je veux. C'est pas ce que je ne veux pas. Focalisez-vous sur ce que vous voulez dans une relation. Après, vous pouvez très bien vous réconcilier avec un ex, hein, mais voilà, après c'est votre choix. Mais là, je dirais plutôt qu'il y a l'ombre du passé qui est sur vous. On parle beaucoup du passé ici. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux dans une relation? Sois toi-même. Tout simplement. Tu seras aimé pour toi-même. N'accepte pas tout de l'autre. N'accepte pas de ne pas être qui tu es. Ne porte plus de masque. Tu n'as pas besoin de ce masque. Tu es très bien comme tu es. Laisse les autres ou laisse l'autre, ou même les autres, découvrir qui tu es vraiment. C'est ça que c'est en train de vous dire. Parce qu'à porter un masque, on trompe l'autre quelque part. On ne le fait pas consciemment, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Inconsciemment, on n'est jamais réellement soi dans les relations. On peut changer. Dire, bah, tiens, je vais faire ci ou je vais faire ça, je vais être comme ci ou comme ça, pour plaire à l'autre. Là, on vous demande d'enlever ce masque. Vous n'avez pas besoin de ça. Laissez une chance à votre relation, à la future relation. Travaillez sur votre couple. Mais là, ça peut rejoindre la réconciliation avec vous-même. Travaillez sur vous-même. Cette polarité masculine et féminine que vous avez en vous. Mais ça peut demander aussi, après avoir fait ce travail de pardon, de réconciliation face aux tromperies, etc., de laisser une chance à la relation à venir, celle qui vient, de laisser une chance. Pour ça, peut-être que vous aurez besoin de travailler un petit peu
sur le couple. Mais travailler un petit peu sur le couple, ça veut dire être très clair dès le départ de ce que vous voulez dans cette relation. De ne pas juste se mettre avec quelqu'un, par exemple, parce qu'on est seul, parce que ça fait longtemps qu'on est célibataire. Pas pour une mauvaise raison. C'est ça que je veux dire. Vous aurez plus de chances de trouver quelqu'un qui sera en harmonie avec vous, en vibration avec vous, si vous savez déjà vous-même qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc être très clair dès le départ, définir les bases dès le départ. Là, c'est à vous de faire ce travail. Et c'est comme ça qu'on travaille sur son couple, quand on sait dans quelle direction on va et avec qui on y va. Et que ce soit clair des deux côtés. Voilà, c'est ce que je dirais pour vous. Hein. C'est pas très simple, c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, je dirais que globalement, les énergies du mois d'avril pour vous, en tout cas avec le tirage des anges, de l'amour, il y a une libération du passé, une libération des blessures. Il faut laisser partir quelque chose pour vous globalement. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Si vous avez des questions plus personnelles sur une situation que vous vivez qui peut être en lien avec le sentimental, envoyez-moi un message tout simplement et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez bien soin de votre cœur. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!